Et oui, une autre vidéo à vous donner des cauchemars. Bienvenue à WatchMojo et notre top 10 des scènes finales de films d'horreur les plus effrayantes. Pour cette liste, nous jetons un regard sur les scènes de films d'horreur qui parviennent à nous effrayer tout juste avant le générique et auxquelles nous penserons encore longtemps après. Petit détail, les films mentionnés n'ont pas à être des chefs-d'œuvre, seulement leur scène finale doit être géniale. Et bien évidemment, il y aura au moins une bonne dizaine de spoilers. Numéro 10. Mulholland Drive. Les films de David Lynch ont tendance à être très psychologiques, et celui-ci ne fait pas exception. Il y est question d'une femme qui souffre d'amnésie après un accident de voiture et qui tente de reconstituer sa vie. Ça paraît simple, mais évidemment, c'est tout le contraire. Après 1h30 de torture émotionnelle avec des flashbacks et des séquences de rêves déroutantes, le personnage de Naomi Watts se retrouve hanté par des voix et des hallucinations. Au final, cela devient trop pour elle et elle se tire une balle dans la tête. Une fin chaotique et choquante pour un film surréaliste dont les derniers instants nous font l'effet d'un énorme coup de poing. Silencio. Numéro 9. The Lighthouse. Le plus récent film sur notre liste, The Lighthouse, prouve que le chef-d'œuvre de Robert Eggers, The Witch, sorti en 2015, n'était pas un coup de chance. Ce réalisateur est un talentueux conteur. Le synopsis de The Lighthouse peut paraître simpliste, deux gardiens de phare et leur agonie à être isolés ensemble. Now look at you, crying. Boo, boo. What you gonna do? Mais les significations voilées derrière de nombreuses scènes et la manière dont le suspense est construit rendent la scène finale d'autant plus satisfaisante. En gravissant les marches sinueuses du phare, le personnage de Robert Pattinson expérimente une sorte de moment existentiel avant de tomber. Les interprétations possibles sont nombreuses, mais ce dernier plan macabre mérite d'être souligné. Numéro 8. L'invasion des profanateurs. Un des rares cas où le remake est tout aussi bon, sinon meilleur que l'original, L'invasion des profanateurs de 1978 est un véritable classique de l'horreur. Something is missing. Emotion, feelings, he's just not the same person. Quand des extraterrestres reproduisant les formes humaines envahissent la Terre, on ne peut faire confiance à personne. Et pendant tout le film, on se demande constamment si tel personnage pourrait être l'un d'entre eux. Heureusement, nous pouvons faire confiance à nos protagonistes Matthew et Nancy, du moins en apparence. Lorsque le film touche à sa fin, Nancy s'approche de Matthew et réalise qu'il est devenu l'un d'entre eux lorsqu'il laisse échapper un son qui sera l'objet de nombreux cauchemars. Numéro 7. Vidéodrome. L'un des films d'horreur corporelle les plus célèbres de tous les temps du maître du genre David Cronenberg, Vidéodrome vous attire avec son imagerie intrigante puis vous rend mal à l'aise par la suite. L'histoire suit le PDG d'une chaîne de télévision obsédé par une émission mystérieuse et meurtrière appelée Vidéodrome. Max, Vidéodrome is something for you to leave alone. It is definitely not for public consumption. En fin de compte, cette force du mal ne peut être vaincue qu'en quittant la vieille chair, et le Max Wren de James Wood est donc obligé de se tirer une balle dans la tête. La scène est si horrible que nous ne pouvons pas vous la montrer ici dans son intégralité, mais elle est définitivement marquante. Long live the new flesh. Numéro 6. Ne vous retournez pas. Nous n'allons pas prétendre que nous comprenons entièrement ce film. C'est un film de Nicholas Roeg après tout. Mais on ne peut pas nier que la mort ultime laissera même le spectateur le plus aguerri mal à l'aise. Qui, la barca, qui. No, la barca. Aspettami. À la recherche d'une explication qui l'aiderait à accepter la mort de sa fille, John Baxter est hanté par d'étranges images. Arpentant les rues sinueuses de Venise, il croise une silhouette qu'il croit être un enfant. I'm a friend. I won't hurt you. Ce n'est pas un enfant, c'est une naine avec un couteau de boucher. Wait.
Cette scène longuement débattue a été qualifiée de tout, de génial à complètement stupide. Une chose est sûre, elle est effrayante, mémorable et d'une ambiguïté déconcertante. Numéro 5. Vendredi 13. Ce slasher légendaire a fait des camps d'été le fruit de bien des cauchemars. Avec sa formule classique d'ados qui s'excitent une minute et qui fuient pour leur vie la suivante, ce film a contribué à la création d'une franchise majeure mettant en vedette le tueur au masque de hockey Jason Voorhees. Mais en réalité, Jason n'apparaît qu'à la toute fin du premier film, et ce moment est d'autant plus marquant. La vedette du film, Alice, flotte paisiblement sur le lac Crystal avant d'être entraînée dans les profondeurs par le cadavre de Jason Voorhees dans l'un des sursauts d'effroi les plus mémorables du cinéma. Sans blague, ce film a gâché pour tout le monde les lacs, le camping et le nom de Jason en un seul coup. Numéro 4. Les griffes de la nuit. L'idée qu'un psychopathe griffé puisse hanter vos rêves et vous tuer est déjà assez terrifiante. Mais l'idée que ce psychopathe ne puisse jamais vraiment être éliminé, c'est ça le plus effrayant. I know you're there, Freddy. Similaire à Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit nous bercent d'un faux sentiment de sécurité avec une fin apparemment heureuse, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'on va avoir droit à une dernière frayeur. Oh, I feel like $1 million. They say you bottomed out when you can't remember the night before. Croyant l'horrible Freddy Krueger vaincu, Nancy fait signe à sa mère d'une voiture qui porte les couleurs emblématiques de Freddy. Elle se fait embarrer et sa mère est violemment entraînée par la fenêtre. Numéro 3. Hérédité. Comme d'autres films occultes, Hérédité comporte suffisamment de symboles, de références et de secrets pour vous donner un véritable mal de tête. Ce film de Ari Aster est centré sur une famille qui est la cible d'une secte infernale et voit la mort et le mystère commencer à les entourer. Le but ultime de la secte est d'utiliser le jeune Peter, 16 ans, comme un vaisseau pour le démon Paimon. Après une série de morts très étranges, la secte finit par accomplir son but et Peter monte dans la cabane dans les arbres pour être accueilli par des disciples sans tête qui le vénèrent. Il est couronné comme Paimon et le culte se réjouit. Nous n'en dirons pas plus. You are Paimon, one of the 8 kings of hell. Numéro 2. Carrie au bal du diable. Un film sur la solitude, l'adolescence, la religion, le manque d'amitié, Carrie va d'abord vous toucher, puis vous traumatiser avec sa scène finale. Bien sûr, vous avez peut-être rêvé de vous venger d'une brute à l'école en utilisant des pouvoirs télékinétiques, mais ici, ça prend une tournure vraiment violente. Après avoir découvert ses capacités, Carrie déchaîne l'enfer sur ses camarades de classe. Elle va finir par se brûler vive ainsi que sa mère. Après le chaos, Sue, la seule survivante de l'attaque, se rend chez Carrie pour y recevoir une visite surprise de l'adolescente. Mais rassurez-vous, ce n'était qu'un rêve. De nos jours, on trouverait ça prévisible, mais à l'époque, ce n'était pas encore un cliché. Question pour vous. Quelle est la façon la plus efficace de conclure un film d'horreur? Avec une fin définitive ou sur une note mystérieuse? Notre numéro 1 se situe dans le deuxième cas, et nous vous le révélerons immédiatement après ces quelques mentions honorables. Game over. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être informé de manière occasionnelle ou pour toutes les vidéos.
Et voici notre numéro 1, le projet Blair Witch. Les films de tournage retrouvés comme Paranormal Activity sont monnaie courante de nos jours, mais en 1999, personne ne savait ce que c'était jusqu'à ce que paraisse le projet Blair Witch. Grâce à une remarquable campagne publicitaire au moment de sa sortie, les gens ne savaient pas si le film était une œuvre de fiction ou de véritables images trouvées. Et cela a rendu la fin d'autant plus efficace. On n'a droit qu'à des images tremblantes, des formes, des ombres et beaucoup de cris. Mais c'est lorsqu'on ignore ce qui se passe que l'on peut réellement être effrayé. Et c'est la raison pour laquelle Blair Witch mérite la première place. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Comme d'habitude, vous pouvez nous laisser vos commentaires. Puis-je également vous suggérer de regarder cet autre clip récent de WatchMojo et vous demander de vous inscrire à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci et à bientôt!